Bien, il est 18 h, nous allons commencer cette séance publique du Conseil municipal du 20 décembre 2023 avec la vérification du quorum et la présentation des pouvoirs. Monsieur Régis Égouy a donné procuration à Madame Lise Fournier. Monsieur Maxime Savy a donné procuration à Monsieur Franck Diloiret. Et Monsieur Jean-Pierre Martinez a donné procuration à Monsieur Jean-François Cide. Monsieur Jean-François Cide veut prendre la parole. Oui, merci Monsieur le maire. Juste une petite aparté pour remercier Monsieur Jean-Pierre Martinez donc pour sa confiance et au-delà de moi pour la confiance qu'il accorde à l'équipe municipale. Je crois que Monsieur Martinez a compris où étaient les intérêts de la commune et qui devait les porter. C'est juste ma réflexion. Eh bien, je vous remercie. Donc, en application de l'article L2121-15 du CGCT, une auxiliaire au secrétaire de séance est désignée à la personne de Madame Aline Josse, coax, à la mairie. On entame l'ordre du jour par la désignation de ou de la secrétaire de séance et je vous propose la candidature de Madame Isabelle Bastier qui a accepté cette candidature. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y en a pas. Donc on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le Grand Narbonne nous a sollicité par mail afin d'inclure un nouveau point à l'ordre du jour. Donc je vais vous demander l'autorisation d'inscrire un 11e point à cet ordre du jour concernant une convention de délégation de compétences pour la gestion des eaux pluviales en fin de conseil. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc on rajoutera ce point à l'ordre du jour. Premier point à l'ordre du jour, les affaires juridiques, ce sont les comptes rendus. C'est le compte rendu des décisions du maire en application de l'article L2122-23 du CGCT. Vous les avez eu avec votre convocation. Il s'agit notamment de décisions portant mise à disposition de locaux communaux. Vous savez qu'à chaque mise à disposition d'une salle communale au profit d'un particulier ou d'une association, j'établis une convention avec lui, ainsi qu'une décision de maire. Donc ce sont les décisions 76 à 79, 81 à 87. Ensuite, il y a une décision spéciale, c'est la décision numéro 80. Elle porte sur le renouvellement du bail accordé à l'enseigne Sandra Coiffure, que vous connaissez bien. Et le bail est arrivé à son terme et il fallait donc le renouveler. Il s'agit du local en rez-de-chaussée, le salon de coiffure. Donc j'ai établi cette convention avec la décision et pour information, le local est attribué moyennant une redevance mensuelle dont le montant s'élève à 90,37 €. Vous l'avez vu avec votre convocation. La décision numéro 86 porte sur la signature des marchés publics de travaux pour la maison de la culture. Donc il s'agit d'une convention en vertu de la délibération du 28 mai 2020 pour les conclusions ou révisions du louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Voilà pour ces comptes rendus des décisions du maire. Y a-t-il des questions, des observations? Il n'y en a pas. Dans ce cas-là, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, c'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. On va noter à l'ordre du jour l'arrivée de M. Maxime Savy. Et donc, il a pris part à ce vote. Et la procuration qui avait été enregistrée donc n'est pas n'a plus cours. Point numéro 2, approbation du procès-verbal de la dernière séance, le conseil municipal du 6 novembre. Donc, vous l'avez eu avec votre convocation. On n'a pas eu d'observation. Y en a-t-il? Il n'y a pas d'observation. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 3 concerne les finances. Et je passe la parole à Madame Lise Fournier, adjointe aux finances publiques. Merci Monsieur le maire. Donc nous avons déjà été amenés à voter le 17 juin 2023 pour l'adoption de la nomenclature comptable M57 qui a vocation à devenir la norme pour toutes les collectivités à compter du 1er janvier 2024 en remplacement de l'actuelle nomenclature M14. Toutefois, il convient d'annuler la précédente délibération et de la remplacer car le référentiel choisi initialement ne correspond pas à nos attentes. En effet, pour les communes de moins de 3500 habitants, il est préconisé un référentiel simplifié et malgré la taille de la commune, celui qui sera adopté est le référentiel développé pour l'ensemble des budgets communaux en nomenclature M14. Celle-ci offrant aux collectivités qui l'adoptent
des règles assouplies en matière de gestion pluriannuelle des crédits, de fongibilité des crédits et de gestion des dépenses aux imprévus. Je vous remercie d'autoriser Monsieur le maire à adopter la nomenclature M57 au 1er janvier 2024 et de l'autoriser à signer tout document afférent à ce dossier. Parfait, c'est parfaitement clair pour tout le monde. Y a-t-il des questions, des observations? Dans ce cas-là, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 4 concerne les finances et l'autorisation au maire d'engager, liquider ou mandater des dépenses d'investissement. Vous le savez, chaque année, nous avons une passe pendant laquelle on ne peut plus payer d'investissement. Et donc, cette période qui commence à partir du 15 novembre, grosso modo, et qui s'achève le 15 avril lorsqu'on doit voter le budget, eh bien, on ne peut plus payer d'investissement. Néanmoins, on peut, si on le décide ce soir, et c'est l'objet de la délibération, autoriser le paiement de 25% du budget d'investissement par anticipation. Donc, le budget qui sera de 638 700 €, 25%, ça correspond à 159 675. C'est donc permettre de payer les entreprises en attendant qu'on ait voté le budget. Et donc, on a cette délibération qui vous est présentée avec des dépenses d'investissement. Donc, je vais vous les indiquer rapidement. Vous avez des frais d'études, élaboration, modification et révision pour 4 000 €. Terrain nu, 5 000 €. Autres agencement et aménagement, 11 000 €. Hôtel de ville, 5 000 €. Bâtiment scolaire, 1 000 €. Autres bâtiments publics, 104 675 000 €. Réseau de voirie, 11 000 €. Installation de voirie, 10 000 €. Autre installation, matériel et outillage, 1 000 €. Matériel de bureau et informatique, 5 000 €. Mobilier, 1 000 €. Autre immobilisation corporelle, 1 000 €. Voilà donc pour ce montant de 159 675 qui permet de payer les entreprises en attendant le vote définitif du budget. Bien évidemment, ça vient ensuite, ces sommes-là qui ont déjà été engagées, bien sûr, ne seront pas à nouveau reproduites dans le budget, c'est par anticipation. Ça permet notamment, quand on parle de 104 675, de pouvoir payer les travaux de la maison de la culture qui est en cours de chantier au rez-de-chaussée de la mairie, sans bloquer les entreprises jusqu'au 15 avril. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations, des interventions? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, c'est approuvé à l'unanimité et je vous remercie. Le point suivant concerne la fixation d'une participation forfaitaire pour un duplicata de livret de famille. Vous savez que lorsqu'on se marie, lorsqu'on a des enfants, il est de coutume, pas de coutume, mais il est obligatoire de délivrer un livret de famille. Il est possible, parfois, pour certaines conditions, perte, vol, destruction, de demander un deuxième livret de famille. Ce deuxième livret de famille est gratuit, c'est normal. Mais parfois, il arrive que des personnes demandent à nouveau un duplicata, un nouveau livret de famille, un troisième ou un quatrième. Et là, il y a des coûts pour la commune. Il faut savoir qu'avant le 31 décembre 1995, l'expédition était gratuite entre deux communes, parce que lorsqu'on a un livret de famille à établir, eh bien, il faut l'envoyer dans les communes de naissance et dans les communes de mariage où a été fait la naissance ou le mariage. Et donc, depuis 1995, chaque envoi, c'est 2,32 € de timbre pour envoyer à la commune. Et ces documents, ces livrets de famille, ont un coût aussi. On a à peu près 450 € par an de budget pour ces livrets de famille. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas, si c'est une étourderie, une perte, on ne peut pas continuer à supporter des frais sans demander une participation. Donc on vous propose de fixer une participation forfaitaire de 10 € pour le livret de famille en duplicata au-delà du deuxième, puisque le deuxième sera, quoi qu'il en soit, gratuit. Est-ce que j'étais clair? Y a-t-il des questions? Observations? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 6 concerne le Grand Narbonne. Vous avez reçu avec votre convocation les rapports annuels des prix sur les prix et la qualité des services publics. Donc vous avez vu, ce sont plusieurs documents qui vous ont été adressés.
On n'a pas à voter, on a juste à prendre acte de ces rapports donc, qui ont été présentés au Conseil communautaire du Grand Narbonne le 20 novembre 2023. Donc, puisqu'il n'y a pas de questions ni d'observations, on en prend acte. Je vous remercie. Le point numéro 7 concerne encore l'intercommunalité, la gestion des déchets. Et je passe la parole à M. Jean-François Side. Merci, monsieur le maire. Le Grand Narbonne Communauté d'agglomération assure l'élimination des déchets ménagers et assimilés des 37 communes membres en exerçant la globalité de la compétence, à savoir le tri, le traitement et la valorisation. La politique de valorisation des déchets est une composante essentielle de la politique publique environnementale et répond à une démarche de développement durable. Ce service est financé par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères que paient les habitants de la commune. En vertu de l'article L. 2333-78 du Code général des collectivités territoriales, et en complément de cette obligation, le Grand Narbonne a instauré une redevance spéciale destinée à financer la collecte et le traitement des déchets générés par les communes, ses services et les structures dépendantes de sa compétence, écoles, structures sportives et associatives. Sont concernés les déchets ménagers, mais aussi les déchets générés par les opérations de propreté urbaine, mais aussi les apports directs de la collectivité en déchetterie, recyclerie, comme les déchets verts, et sur certains sites spécialisés, comme la Sorena ou Bioterra. Le montant de cette redevance spéciale s'élève pour l'année 2022 à la somme de 1 630,48 €. À ce propos, je rappelle que la commune s'est dotée il y a 2 ans d'un broyeur à végétaux qui nous permet de limiter au maximum les dépôts en déchetterie, d'où la faible augmentation de cette redevance qui est d'un peu moins de 50 €. Je vous demande donc d'approuver la convention et à intervenir avec le Grand Narbonne, communauté d'agglomération, pour le versement de cette redevance spéciale, de charger monsieur le maire ou son représentant légal dûment désigné d'exercer la présente délibération et notamment de signer tout document de type administratif, technique ou financier relatif à cette opération. C'est parfait. Y a-t-il des questions, des observations? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 8 concerne aussi l'intercommunalité et la convention pour la mise en place d'un appui technique de contrôle, d'accompagnement, de vérification et de certification des bases d'adresses locales. Et je passe la parole à M. Franck Vivoiré, adjoint aux mobilités. Merci Monsieur le maire. Donc cette délibération porte sur un décret qui est le numéro 2023-767 du 11 août 2023 et qui rentrera en vigueur le 1er janvier 2024. Et donc à cette date, les communes doivent avoir réalisé la première mise à disposition de leurs données d'adressage sur le site internet. Néanmoins, cette application sera différée pour les communes de moins de 2000 habitants, donc pour les concernés pour Bourdon, qui devra intervenir au plus tard le 1er juin 2024. Donc l'objectif est d'alimenter cette base de données, cette base adresse nationale, ou BAN, qui a vocation à réunir l'ensemble des bases d'adresses locales du territoire national. Il s'agit de la seule base de données d'adresse officielle reconnue par l'administration. La direction technique géomatique est désignée en tant que service animateur et coordinateur technique pour accompagner les communes du Grand Narbonne à la certification et à la mise à jour de leur base de données, à la base adresse locale. Un agent géomaticien sera dédié à cette mission et sera l'interlocuteur privilégié des communes. Les communes engagées dans cette démarche devront être mobilisées tout au long du processus de contrôle, de vérification et de certification. Elles devront désigner un référent qui sera garant d'une dynamique de travail soutenue avec la direction géomatique. Chaque commune sera facturée d'un montant proportionnel à son nombre d'habitants, soit 70 centimes d'euros par habitant. Dans le cadre, il a lieu de fixer par convention les conditions d'accompagnement avec le Grand Narbonne, à savoir la mise en place d'un appui technique de contrôle, de vérification et d'accompagnement de certification de base adresse locale. Je vous demande donc d'approuver la convention et intervenir avec le Grand Narbonne, commune d'agglomération formalisant l'appui technique de la direction géomatique à la certification des bases d'adresse locale, de valider les conditions de sa mise à disposition
et de charger Monsieur le maire ou son représentant légal, dû le désigner, d'exécuter la présente délibération et notamment de signer tout document de type administratif, technique ou financier. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, c'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 9 concerne la désignation d'un référent déontologue pour les élus locaux. Il faut savoir que la loi 3DS permet à chaque élu d'avoir un conseil en déontologie. Et cela a été expliqué dans un décret du 6 décembre 2022 qui a fixé les conditions de cet accès. Chaque élu du conseil municipal peut avoir accès à un déontologue qui lui donne des conseils pour savoir s'il est dans l'exercice de sa mission, s'il est conforme à la charte de l'élu local. Vous vous souvenez, on a lu la charte de l'élu local à chaque élection de nouveaux conseillers. Il y a donc des règles de déontologie qu'il faut respecter. Et il faut donc permettre à chacun d'entre nous d'avoir accès à ce déontologue. Alors, c'est assez difficile d'en désigner un à l'interne. C'est pour ça que l'AMA, l'Association des maires de l'Aude, et le Centre de gestion de la fonction publique ont fait une convention pour désigner un expert. Cet expert, c'est M. Claude Beaufils, administrateur territorial à la retraite, ancien magistrat financier auprès de la Chambre régionale des comptes, et il est référent déontologue pour les membres du conseil municipal. Cela vous permettra d'avoir donc directement sur le site CDG 11, dans la rubrique référent déontologue, un lien. Et évidemment, cette action de ce déontologue est rémunérée conformément au texte en vigueur par le CG 11. Le coût de la prestation est inclus dans la cotisation versée par la commune. Donc il n'y a pas de coût pour l'élu, mais l'élu peut ainsi se rassurer sur la bonne lecture qu'il fait de la charte lorsqu'il pense que sa déontologie peut lui poser un questionnement. Voilà. Alors, en termes de questionnement, en avez-vous? Il n'y en a pas. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 10 concerne les ressources humaines. Et je passe la parole à Mme Lise Fournier, adjointe aux ressources humaines. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de la création d'un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d'activité à l'agence postale communale. En effet, en raison de la démission de l'agent en poste au sein de l'agence postale communale, il y a lieu de créer un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d'activité dans les conditions prévues à l'article L 332-23 premièrement du Code général de la fonction publique. Il est proposé au conseil municipal de créer cet emploi dans le grade d'adjoint administratif de catégorie C du 26 décembre 2023 au 30 juin 2024 inclus. Cet agent assurera les fonctions de gestionnaire de l'agence postale communale. Sa rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire de la fonction publique aux grades indiqués et dont les crédits sont inscrits au budget. Il conviendra également de modifier le tableau des emplois. Je vous remercie. Avez-vous des questions ou des observations? Non. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 11 concerne une convention de délégation de compétences et gestion des eaux pluviales urbaines. C'est ce que l'on a décidé de rajouter en début de séance à la demande du Grand Narbonne, puisqu'on doit donner une réponse 3 mois avant le mois d'avril et on n'est pas sûr de faire un conseil en janvier. Donc c'est pour ça qu'on a été obligé de l'inclure après votre convocation. Donc je passe la parole à M. Jean-François Cid, adjoint au cadre de vie. Merci, Monsieur le maire. Comme vous le savez, le Grand Narbonne est compétent en matière de gestion des eaux pluviales urbaines, la GEPU, depuis le 1er janvier 2021. Toutefois, elle peut déléguer à la commune une partie de ses compétences, notamment en matière de surveillance et d'entretien de ce réseau enterré. À cet effet, une convention de délégation a été conclue le 1er avril 2021 pour une période de 3 ans. Compte tenu de l'échéance à venir, il est nécessaire d'établir une nouvelle convention définissant les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de la pérennité des infrastructures. Les modalités de contrôle de la communauté d'agglomération déléguant sur la commune délégataire et les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée. Pour cela, le Grand Narbonne versera à la commune
pour l'exercice de ses compétences la somme forfaitaire de 3 732 €. Vu la délibération du Grand Narbonne en date du 7 décembre 2023 approuvant le projet de convention de délégation si annexé et autorisant le président à la signer avec les communes qui l'ont souhaité, je vous demande de charger Monsieur le maire ou son représentant légal dûment désigné à signer la convention de délégation de compétences GEPU pour une durée de 3 ans à compter du 1er avril 2024. Voilà, il s'agit du renouvellement d'une convention, d'une délibération qu'on a déjà prise dans le passé, et tout le monde s'en souvient. Y a-t-il des questions, des observations? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Pour clôturer ce conseil municipal, quelques informations municipales. Tout d'abord, samedi 23 décembre, il y aura la distribution des agendas 2024 dans les boîtes aux lettres des administrés. Donc tout le monde aura son agenda dans la boîte aux lettres. Le 26 décembre, nous aurons la fermeture de l'agence postale communale de manière exceptionnelle pour la journée. Le 15 janvier 2024, nous donnons rendez-vous dans cette même salle à 16 h aux présidentes et présidents d'associations pour les vœux aux présidentes et présidents d'associations. Le lendemain, le 16 janvier, à 18 h, dans la grande salle polyvalente, nous donnerons rendez-vous à l'ensemble de la population pour la présentation des vœux à la population, suivi de la diffusion d'un film publicitaire sur la commune et bien sûr suivi d'un verre de l'amitié. Enfin, le 24 janvier, ce sera l'inauguration du magasin U-Express en fin de journée et son ouverture officielle le lendemain, le 25 janvier. C'est le dernier conseil municipal de l'année, bien évidemment. Donc permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année et on vous retrouve l'année prochaine pour la présentation des vœux. La séance est levée, je vous remercie.